Depuis sa création, la comptabilité a toujours été pratiquée sur support physique ou de façon manuelle, rendant la manipulation des documents difficile. Aujourd'hui, grâce à la croissance exponentielle des progrès technologiques, la compétitivité des entreprises prend de plus en plus de l'ampleur. Alors, il est presque impossible pour celles-ci de continuer à tenir une comptabilité annuelle. D'où la nécessité de dématérialiser le système comptable des entreprises en mettant en place des logiciels de comptabilité pour une numérisation des données. La comptabilité et gestion assistée par ordinateur permet aux entreprises de tenir leur comptabilité depuis la saisie des opérations jusqu'à la production des états financiers de synthèse en bonne et due forme. Cette vidéo de formation vise à montrer aux élèves, aux étudiants et aux comptables comment parfaitement tenir la comptabilité d'une entreprise à partir du logiciel Le Sage V6. Salut à vous, moi c'est Jupiter Mbozo du groupe Le Sage V6 Cameroun, qui est un cabinet d'experts conseils en gestion d'entreprise, en logiciel de gestion, en finance, en informatique, en système réseau et en système d'information. Bien évidemment, vous l'avez compris, nous sommes un cabinet hyper polyvalent juste pour vous servir. Et au travers de cette chaîne, nous aidons les Africains partout dans le monde à mieux utiliser les logiciels pour maîtriser les secteurs de l'investissement et l'entrepreneuriat. Car nous sommes convaincus que, associés au logiciel, ce sont les deux piliers essentiels grâce auxquels l'Afrique peut émerger. Alors, si toi aussi tu veux participer à cette idée innovante, 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo de formation sur un logiciel qui, nous le savons, va beaucoup t'aider dans toutes tes idées d'investisseur et d'entrepreneur. La deuxième chose à faire, c'est d'entrer en contact avec nous pour tous vos besoins d'attestation de fin de formation indispensables pour votre CV, pour tous vos besoins de séminaires sur mesure ou à la carte, ou encore pour tous vos besoins de logiciels de gestion sur mesure, car oui, nous sommes à même de mettre sur pied des logiciels de gestion selon vos besoins et selon vos goûts personnels. Et en plus, le système de logiciels que nous proposons est une suite intégrée de logiciels en ERP, Enterprise Resource Plan. Et la troisième chose à faire, n'hésitez pas, lancez-vous et vous réussirez. Pour commencer, nous allons passer à l'installation du logiciel de comptabilité, le Sage V6. Alors, après avoir installé notre CD dans le lecteur de la machine, il nous présente les différents modules d'installation, les différentes installations des logiciels. Nous avons DSF, nous avons l'installation de CV6 et l'installation de SagePay. En ce qui nous concerne, nous allons faire l'installation de CV6, voir comment ça se passe. Donc, on va cliquer dessus. Là, je ne vous apprends rien. À ce niveau, on va sur Install au niveau de l'application. Installe. On ouvre. On patiente le lancement. Alors, là, on demande de choisir une langue. Vous allez choisir, il y a 2 langues qui sont disponibles. On a le français et l'anglais. Donc, vous allez choisir la langue avec laquelle vous vous en sortez le mieux. On va prendre le français. OK. Voilà. Là, nous sommes dans l'installation de Le Sage CV6 Pro. On demande une installation rapide. Les paramètres définis par le fournisseur de l'application seront utilisés, ou alors une installation personnalisée. L'assistant vous permet de choisir les paramètres de l'application. Moi, je préfère une installation personnalisée. D'accord? Là, ça vous permet de mieux manier, de mieux savoir où vous allez mettre votre logiciel, comment ça va s'utiliser. D'accord? Ça dépend de vos exigences. Donc, installation personnalisée. Là, on dit bienvenue dans l'assistant d'installation de Le Sage. L'application va être installée dans le répertoire suivant. Vous pouvez choisir le répertoire. Vous pouvez arriver là, d'accord? Vous choisissez votre répertoire où vous aimerez que votre
logiciel s'installe. D'accord? Mais par défaut, le répertoire-ci est censé très bien fonctionner. Donc, on va sur suivant. D'accord? L'installation va pouvoir commencer. On vous demande si vous voulez qu'il y ait l'installation. Vous cliquez sur installer. Là, c'est l'installation en cours. On va patienter le temps de l'installation. D'accord? Nous constatons que l'installation est terminée. OK? Là, on nous demande oui, l'installation est terminée. Cliquez sur terminer pour cliquer le programme d'installation. Lancer le programme, placer une icône sur le bureau, placer une icône dans le menu démarrer. Bon, oui. Là, nous constatons que c'est bien terminé. Donc, on va cliquer sur terminer pour arrêter l'assistant d'installation et pouvoir lancer notre logiciel en toute quiétude. On va cliquer sur terminer pour finir. Terminé. Après avoir lancé votre installation du logiciel, lorsqu'il est terminé, il y a des icônes qui s'affichent au niveau du bureau. Donc, on va passer au lancement du logiciel CV6 à partir de l'icône de raccourci du bureau. Nous allons double-cliquer pour lancer. Et lorsque nous double-cliquons, lorsque nous sélectionnons ainsi, le logiciel a moins d'une minute pour se lancer. Donc, nous allons patienter le temps du lancement du logiciel. Voilà, je crois qu'il est en train de venir. Ok, bon là, on demande nom d'utilisateur. Vous pourrez utiliser votre prénom, votre nom familial, ça va dépendre de vous. Mais là, nous allons utiliser un mot de passe par défaut pour avancer. D'accord? On va vous montrer comment créer votre fiche de société pour avoir votre nom d'utilisateur. On va vous montrer. Mais là, il faut avancer pour arriver au niveau de l'interface. Ok, là, nous avons aller au travail pour tenir sa comptabilité, consulter les exercices et l'espace formateur réservé aux formateurs. Nous allons nous axer sur aller au travail pour tenir notre comptabilité. Bien évidemment, il faut choisir une date 2021. D'accord, vous sélectionnez. Sélectionnez une société. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner une société de votre choix pour pouvoir travailler. Là, il y a le sage qu'on va travailler avec, mais il y a possibilité de sélectionner d'autres sociétés. On va vous montrer comment créer votre société pour travailler avec elle. Lorsque vous avez créé votre société, vous la sélectionnez, d'accord? Et puis, vous validez. On va vous demander le mot de passe de votre société que vous allez remplir correctement. OK, vous validez et vous validez. À présent, il y a une autre fenêtre qui nous présente les 5 modules d'accord, qui vont se retrouver sur notre page d'accueil. On a la tenue générale comptable, la comptabilité analytique, la comptabilité des tiers, le guichet des caisses, les immobilisations. En termes de comptabilité générale, en termes de tenue générale comptable, c'est tout ce qui aura comme gestion des saisies, saisie de caisse, saisie, l'assistant de saisie et tout le reste. En termes de comptabilité analytique, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui aura comme analytique dans le programme. En termes de comptabilité des tiers, on a les marchands, les clients, les fournisseurs, centre divisionnaire des impôts, en fait tout ce qu'il y a comme tiers, compteur rattaché, créer un plan de tiers, tout se trouve à l'intérieur. Au niveau du guichet de caisse, vous avez les encaissements, les décaissements, le billettage, d'accord, les changements et la production des bordereaux d'encaissement et de décaissement, ainsi de suite. Tout se passe dans le guichet de caisse.
Au niveau des immobilisations, c'est pareil. La session d'immobilisation, mise au rebut d'une immobilisation, comment créer une immobilisation, d'accord? Tout se traite à l'intérieur dans les immobilisations. Le guichet de caisse, comptabilité de tiers, comptabilité analytique, tenue générale comptable. Mais en ce qui nous concerne actuellement, c'est la tenue générale comptable. On va commencer par là. D'accord. Là, nous avons l'interface du logiciel le Sage V6. Vous le voyez bien, le Sage V6, il est là. Ce que j'aime avec ce logiciel, c'est que c'est tellement modulable. On peut le voir comment je suis en train de manipuler. Je peux le placer à n'importe quel endroit que je veux pour que la manipulation du logiciel soit la manipulation soit la plus légère possible. Là, nous avons des petites icônes, si vous remarquez bien. Ok. Les petites icônes accompagnées des bulles d'information pour vous rappeler ce à quoi le bouton refaire. Là, on peut par exemple changer de société, on peut changer le système comptable, on peut changer la société, on peut changer l'année, d'accord, ouverture de l'assistant d'action comptable. On a la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ce qui est correct. Par ici, on peut fermer le logiciel et là, on peut visualiser le manuel d'utilisation. Là, on peut gérer les années. D'accord. Ok. Ici sont toutes les icônes de service. On va paginer chaque bouton avec les TD. On va arriver, on va juste vous présenter comment ça se montre. Type système normal, le Sage, l'utilisateur, l'année 2021, le jour. Ouais. Mode classique, version française, parce qu'il y a la version anglaise aussi. Oui, elle est disponible. Nous sommes du 1er janvier 2021 au 31 décembre. Très bien. Processus comptable pour tout ce qu'il y aura comme saisie. Gestion des saisies, consulter les écritures, éditer un journal, clôture informatique, consulter le grand livre, consulter la balance, transférer la DSF. C'est un autre logiciel qu'on va utiliser. Très bon logiciel aussi. Clôture des exercices, fermé. Donc tout ça, c'est tout ce qu'il y aura comme saisie. On va arriver. Gestion des fichiers, on peut faire le fichier de société, le fichier des tiers, le fichier des journaux, gestion d'utilisateur, ainsi de suite. Compte Elias, on y arrivera. Les analyses, même chose, d'accord. Maintenance, c'est la maintenance. Gestion des sociétés, importation d'une société, exportation d'une société, fiche de la société, d'accord. Là, on va arriver, vous montrer. Au niveau de la base des comptes, plan des comptes, créer le plan des tiers, importer le plan des comptes, créer un plan des comptes, info de regroupement. Nous allons aussi vous montrer comment faire une info de regroupement. Mais là, j'aimerais m'arrêter au niveau du plan des comptes pour vous montrer que le logiciel CV6 est implémenté, est déjà doté du plan de compte OWADA révisé, bien sûr. Et là, nous avons tous les comptes, compte de la classe 10, compte de la classe 2, ainsi de suite. Mais là, vous voyez bien, là, je suis encore compte de la classe 10, vous voyez le 1, voir le 16. Si je vais aller, par exemple, au 3, il va falloir que j'utilise la roulette de ma souris pour descendre et tout le reste. Mais si vous ne voulez pas passer par la roulette de votre souris, il est possible pour vous de venir là, au niveau de la petite loupe. Vous cliquez dessus et puis vous tapez le début du code, le début du numéro de compte que vous voulez. Par exemple, si je compte marchandise, je tape le 3. Pardon, je tape le 3 et j'arrive aux marchandises directement. D'accord? Si je veux par exemple taper le 52, automatiquement on arrive aux banques. D'accord? Là, vous pouvez sélectionner la banque correspondant à l'écriture que vous voulez. Peut-être la banque à monnaie nationale ou bien, bon, ça va dépendre. D'accord? Vous pouvez taper maintenant le 57. Ça vous amène directement à la caisse. Vous tapez maintenant la caisse que vous voulez, la caisse principale, caisse à monnaie nationale, ça va dépendre de l'écriture que vous voulez taper. Maintenant, il peut arriver que vous ne vous rappelez pas du numéro de compte, mais vous vous rappelez plutôt du libellé du compte. D'accord? Sans problème, vous venez toujours au niveau du libellé des comptes, au niveau de la loupe du libellé. Peut-être vous ne connaissez pas le numéro de compte des marchandises. Vous ne savez pas que c'est au niveau du 3, d'accord? Oui. Mais vous savez quand même que marchandise existe et j'ai envie d'utiliser marchandise. Vous tapez le M-A-R-C et automatiquement nous arrivons à la marchandise. D'accord? Vous sélectionnez la marchandise en question.
Vous pouvez également aussi prendre un autre compte. On peut taper CAISS et on tombe directement à la caisse. Le logiciel vous facilite les, la recherche des numéros de compte. Donc, ainsi de suite, hein, c'est pareil pour banque et tout le reste, bon, ça avance. Donc, pour vous faire comprendre que le logiciel est déjà implémenté, d'accord, et ça rend les calculs faciles et rapides lorsque le plan de compte est déjà intégré dans le logiciel. Bon, on peut imprimer, on peut supprimer, on peut visualiser, on peut modifier le libellé, ça peut dépendre de vous. Compte divisionnaire, on va arriver. Compte d'analyse, on va arriver. Fermer, bon, là, on y arrivera plus tard. Créer le plan de tiers, on va le faire avec la comptabilité des tiers, ainsi de suite. Importer le plan de compte, créer un plan de compte. Info de regroupement, d'accord, on y arrivera. Système réparateur, fermé. Bon, là, on a fini avec cette petite fenêtre. Au niveau des situations, nous avons la longueur non imposée, d'accord. Il est conseillé de laisser en non imposé, mais réellement, parfois le logiciel vient avec longueur imposée. Il y a la longueur imposée, longueur. On va vous dire ce que c'est. On va vous dire. Donc, mais il est conseillé de laisser en non imposé. On sait pourquoi on le fait ainsi. Ça va dépendre aussi de vous, on ne sait jamais. Mode non apuré, journal auto, on va vous montrer tout. Il y a des TD. Pour qu'on passe par là, on va montrer à quoi tous les boutons servent. Exporter et importer une société, très important dans le logiciel. On va aussi vous montrer comment on part. Il y a tout un TD pour ça. Aller au travail, conseil exercice, espace formateur, tout à l'heure, nous l'avons vu et ça, ce n'est pas assez important pour nous parce que l'espace formateur, bon, c'est pour les formateurs. Ok. À présent, vous voyez bien, nous sommes en point 12, c'est vrai. Il y a d'autres versions. Ok. Plus nous avançons, plus la version augmente également. Actuellement, en 2021, nous sommes en point 12. Agréé au NECA, d'accord. Nos logiciels sont par ailleurs agréés par le NECA, l'Ordre national des experts comptables du Cameroun. Oui, nous y sommes agréés là-bas. Agréé également par le MINESEC, année scolaire 2020-2021, ministère de l'enseignement secondaire au niveau de l'enseignement secondaire technique, d'accord. Nos programmes se trouvent dans les examens du CAP, du probatoire et du baccalauréat depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, donc le logiciel le Sage V6, c'est pas un débutant, d'accord. Nous y sommes implémentés depuis de longues années. C'est un mastodonte en termes de logiciel de gestion au Cameroun. Nous y sommes depuis, nous sommes un ancien. Depuis. Aussi, nous sommes agréés, d'accord, par le MINESUP, ministère de l'enseignement supérieur. C'est pour ça que vous pouvez rencontrer toujours CV6 dans les universités d'État et dans les universités privées, dans les universités publiques et les universités privées, d'accord. Oui, en termes de formation professionnelle dans les universités d'État et en termes de formation professionnelle dans les universités privées. Et le BTS. Oui, tous ceux qui font le BTS, filière comptabilité, passent par le Sage B6. Donc, nous sommes dans le système scolaire du Cameroun. Dans les entreprises aussi, en plein d'entreprises, nous sommes déjà implémentés. Donc voilà l'interface du logiciel. Nous allons utiliser les petits TD pour vous montrer comment, ce à quoi chaque raccourci ici réfère. Comment saisir, comment consulter, et ainsi de suite. Là, c'est juste pour vous présenter l'interface du logiciel. Ok, il faut aussi savoir que en termes de comptabilité de tiers, on a fait tout à l'heure, on peut faire la gestion du fichier de tiers, créer le plan de tiers, compte et tiers attachés et les impressions pour pouvoir imprimer un document concernant un tiers que vous voulez. En termes de tiers, cet onglet vous aide parfaitement. En termes analytiques, comme on le disait, on peut avoir la base des comptes analytiques, les centres analytiques, d'accord. Au niveau de la base des comptes analytiques, on peut tout avoir, ok. Au niveau des centres analytiques, on peut avoir tous les centres, cliquer pour pouvoir travailler sur un nouveau centre. On va le centre analytique d'imputation, on a le type, la catégorie, la responsabilité, l'imputation, le groupe, le libellé, le groupe de couverture et tout est dans le logiciel propre et bien.
D'accord? Au niveau des grilles d'affectation, vous tous vous savez comment ça se passe. Il y a une grille d'affectation de sang, on a le libellé, d'accord? Il y a le récepteur, la répartition. Tout se passe, on a même aussi le total de répartition, parce que ça va vous permettre de pouvoir connaître le total de répartition quand vous allez travailler dans la grille de répartition des centres. D'accord? Ok. Réaffectation des lignes, même chose. État impression, bon, pour imprimer les petits états à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Cet onglet va vous aider parfaitement. En termes de guichet de caisse, on a le retrait. On peut faire un encaissement. On peut faire un retrait-encaissement d'un tiers particulier. On peut faire un encaissement remboursement. On peut faire un changement et des impressions. Ça va tout simplement dépendre on va dire, oui, de la situation que vous allez rencontrer. Le guichet de caisse vous aide parfaitement en termes de tout ce qu'il y a comme billetage et tout. Le guichet de caisse vous aide parfaitement. En termes d'immobilisation, on a les immobilisations corporelles, immobilisations incorporelles, immobilisations financières, traitement d'immobilisation. Les fichiers de base, au niveau du traitement, vous pouvez savoir, voilà, vous voyez, dans la migration, mise au rebut, la cession, la création, d'accord. Voilà le répertoire, on va vous montrer comment entrer les informations, comment créer, vous voyez, la création d'immobilisation. Quand vous cliquez là, vous pouvez créer une immobilisation. Code d'immobilisation, le libellé, la valeur d'entrée, la valeur d'achat, non amortissable, nombre d'années et tous les paramètres qui vont y entrer. Vous travaillez normalement sans problème. En termes de fichiers de base, même chose. Vous pouvez aussi avoir plusieurs fichiers de base dans la gestion des immobilisations. Aide parfaitement comme si tout était déjà, on va dire, créé par le logiciel. D'accord, là, voilà, je crois que je suis allé jusqu'au fond. D'accord, vous connaissez déjà presque toute l'interface du logiciel. On va maintenant passer au niveau des TD pour vous montrer comment créer une nouvelle société. Merci. Ok, à présent, nous allons voir comment créer une nouvelle société. Tout à l'heure, quand on a lancé le logiciel, nous sommes arrivés à une page, une petite fenêtre qui nous permettait de sélectionner la société. Et à partir de là, on pouvait sélectionner ou bien changer, ainsi de suite. Mais comme ce n'était pas le sujet de la vidéo, on n'a pas créé la société. Et maintenant, cette vidéo-ci, on va voir comment créer une nouvelle société à partir de la même fenêtre. Ok, avec le lancement, on arrive sur cette fenêtre pour pouvoir créer la société. Même en étant déjà avec le logiciel ouvert, on peut aussi arriver sur cette même fenêtre. Il y a des icônes qui permettent d'arriver à cet endroit pour aussi créer une nouvelle société. Ça vous fait déjà deux chemins que vous connaissez. Donc, à présent, nous allons passer au TD pour vous montrer comment ça se passe en logiciel. Donc, ce qui fait que même dans le logiciel, on peut déjà quand même passer, vous voyez, à changer de société. Lorsqu'on clique, vous voyez cette fenêtre, elle réapparaît. À partir de là, on vient juste à créer une nouvelle société. Lorsqu'on appuie sur créer une nouvelle société, on a là une fiche de société et on peut déjà remplir avec le TD. D'accord? Lorsqu'on peut déjà remplir comme ça, là, on va donc passer au TP pour voir comment ça se passe. D'accord. À présent, nous sommes là. J'ai essayé de répartir un peu pour que ce soit un peu plus clair à mieux expliquer. Création d'une nouvelle société. Le 1er janvier de l'année N, la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, en abrégé SABC, qui tenait sa comptabilité jusque-là manuellement, décide de la tenir sur ordinateur. On vous demande de créer cette société compte tenu des informations suivantes. Ok. Tout d'abord, il est important de mettre sur pied une société parce que c'est là que vous allez travailler. Là, c'est très simple. Vous n'avez qu'à remplir les informations. Vous voyez le sigle, voilà le sigle SABC, le nom de la société, le nom de la société, Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, multiservice. Vous regardez où il y a le multiservice, vous couchez. Si c'est coché, vous cochez, code postal. Donc, ce sont les informations que la société va vous donner pour recopier. Vous n'avez qu'à remettre les informations dans le logiciel. Vous n'inventez rien. On vous donne comme on vous dit là, on vous demande de créer à partir des informations. D'accord? On vous donne juste et vous recopiez tout simplement. Donc là, comme c'est les SABC, bon, c'est pas forcément les SABC seulement qu'on peut avoir. On peut même avoir même, bon, on va créer une autre société. Bon, on va juste changer le sigle, mais toutes les informations vont rester à transmettre simplement. Il n'y a pas de problème, d'accord? Au niveau du sigle, bon, on va peut-être mettre, on va dire Socopole. Non, pas Socopole. On va mettre plutôt Acropole. Acropole, j'espère que vous tous connaissez Acropole, d'accord? Et au niveau du sigle, Acropole, le nom de la société aussi, on peut mettre Acropole, pourquoi pas aussi, ça dépend.
Acropole aussi. Donc, le sigle Acropole, le nom de la société Acropole. Le sigle peut être différent du nom de la société, ça dépend, ça ne dérange pas. Le reste d'informations, vous remplissez si c'est un multiservice, vous mettez en multiservice. Si c'est le code postal 237, code postal 237. RC, registre de commerce, le RC, registre de commerce, vous remplissez tout simplement les informations. Lorsque vous aurez rempli, cliquez sur OK. Et là, le logiciel va vous renvoyer à un mot de passe de la société. Vous remplissez dans le mot de passe de la société. Si c'est peut-être Acropole, vous écrivez Acropole comme mot de passe. Mais il faut confirmer. Veillez à écrire la même chose. Acropole. D'accord? Vous terminez. Lorsque vous terminez, votre société Acropole est créée. D'accord? OK. Lorsque vous avez à sélectionner votre société Acropole, si vous voulez ouvrir cette société, sachant que vous l'avez déjà, Acropole, vous validez. On va maintenant vous demander le mot de passe pour entrer dans la société Acropole. C'est à vous de connaître que vous avez écrit Acropole. D'accord? Je crois que c'est ce que j'ai écrit. Acropole, voilà. Vous validez. Et là, quand vous validez, le logiciel va en mise en cohérence des bases de données pour essayer de quitter d'une société à l'autre. D'accord? On remplit toutes les données. Là, vous pouvez maintenant remplir les périodes de saisie, tout le reste, 1er janvier, tout le 31. Comme c'est le 7, vous dites, bon, c'est pas le 7, vous partez au 12. D'accord? Très simple, c'est pas compliqué. Vous validez. OK. Et puis, gestion de sécurité. Pas de gestion de sécurité, c'est conseillé. Pas de gestion de sécurité. OK. Et puis, vous êtes dans la société Acropole. Si on fait un petit, voilà, vous voyez, nous sommes déjà dans Acropole. Là, maintenant, vous pouvez travailler dans la société Acropole sans problème. Donc, c'est comme ça qu'on fait une création de société. Avec le lancement, la même fenêtre s'affiche. Mais lorsque vous êtes déjà dans une société, vous venez ici. Là, je suis à Acropole. Mais sinon, je veux aller à une autre société. Je viens là à changer de société. D'accord? Changer de société. Arrivé là, si je ne veux pas Acropole, je viens. Je sélectionne, voilà, Acropole. Il y a déjà SABC, on avait Santa Lucia. Maintenant, si vous voulez créer une nouvelle société, vous venez sur Nouveau, d'accord? Nouveau, et ça vous renvoie à une autre fiche de société. C'est très simple, vous remplissez. Maintenant, si vous voulez peut-être modifier un paramètre dans une société, peut-être la société Acropole, bien la société de Sage, vous venez sur Modifier. Vous cliquez d'abord sur la société, vous venez sur Modifier pour faire les différentes modifications, d'accord? Si vous voulez imprimer, il y a tous les onglets sont là. C'est à vous de voir comment vous allez faire en fonction de votre génie. Ok, à présent, je crois que vous savez déjà créer une société. Donc, on va dire à la suite. Ok, à présent, nous allons voir comment créer un compte. La création de compte. D'accord? Le logiciel de tenue de comptabilité est doté du plan de compte OWADA. L'utilisateur qui détient le profil de création de compte peut à partir de ce plan de compte créer les siens. On parle donc des comptes personnalisés. Ok, vous êtes chef comptable des SABC, créez le compte suivant. 52 110 CBC Avenue de la Liberté, 52 111 Amity Bank de Bonanjo. On remarque bien les comptes de départ 52, 52. D'accord? Et ce sont les banques. On voit le 110, le 111, ça devrait attirer votre attention. Ça veut dire la société SABC traite avec deux banques. Maintenant, pour différencier les deux banques dans le logiciel, il y a banque 110 et banque 111. La banque 110 est appelée CBC et la banque 111 est appelée Amity Bank de Bonanjo. D'accord? Oui. Mais là, les exigences de formation vidéo me poussent souvent à travailler avant pour vous permettre de mieux comprendre. Là, moi, j'ai déjà tout enregistré ceci. Je vais vous montrer, on va voir comment c'est déjà enregistré. Mais comme le sujet de la vidéo, c'est de montrer comment créer un compte. Donc, on va créer, s'il y a déjà la banque 110, CBC, la banque 111, Amity Bank, on peut créer une troisième banque. C'est le sujet de la vidéo, on peut créer une banque. D'accord? On peut créer un compte. On va créer peut-être le 52, 112 pour Société Générale, par exemple. Ok? C'est ce qu'on va faire. D'accord? Étant dans le logiciel, qu'est-ce qu'on fait? On va base des comptes, plan des comptes. Étant là, maintenant, on va sélectionner le compte de départ, qui est le 52, bien sûr, parce que c'est une banque. On tape le 52. Ça nous avons banque. Lorsque nous sommes aux banques, on sélectionne la banque. Lorsqu'on sélectionne, on vient au niveau du compte divisionnaire. On clique sur compte divisionnaire. Là, vous voyez bien le compte de départ 52, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une banque.
Maintenant, on va ajouter un suffixe. On avait déjà le 110, on avait le 111, maintenant on va faire du 112. Lorsqu'on a le 112, on a le 52, 112. On va changer. C'était CBC. De l'autre côté, il y a aussi Amity Bank. Maintenant, on va mettre Société Générale. Société Générale. Très bien, je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Voilà. C'est la nouvelle banque, Société Générale. Qu'est-ce qu'on fait? On conserve. Lorsqu'on a déjà un compte de départ, 52, le suffixe. Voilà le nouveau compte. Vous avez changé le libellé. Vous venez à conserver. Lorsque vous conservez, c'est bon. D'accord. Ok. On annule. Sort. Ferme. Base de compte pour vérifier. Plan de compte. Ok. Pour voir qu'il est bel et bien là, on va taper le 52 112. 52 112. Et effectivement, il est là. 52 112, Société Générale. Là, on vient de créer un compte divisionnaire ou bien un compte personnalisé. Et il y avait le 52. On va revenir. Le 52. Si on tape, oui, on a le 52 111, 52 110, Amity Bank, le 52 111, le 100 avec le 110, Amity Bank, le 112, Société Générale. Oui, je crois qu'il y avait aussi le 52 111, je crois que j'ai fait ça quelque part. Oui, ça devrait être quelque part là. Bon, en fait, voilà comment on crée les comptes, d'accord? Vous pouvez vérifier. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on peut faire aussi pour le 57 110, il y a le 57 110 caisse principale. Pourquoi pas faire un 57 111 caisse secondaire? D'accord? C'est ce qu'on va aller faire. Juste pour vous montrer comment ça se passe. C'est le sujet de la vidéo. Il faut que vous compreniez le pas à pas. Plan des comptes. On va taper le compte de départ qui est le 57. Parce que maintenant ce sont les caisses. On clique sur 57. Vous voyez, j'avais déjà fait le 57 110 caisse principale. Maintenant on va faire le 57 111 caisse secondaire. D'accord? On clique sur le 57, on vient sur compte divisionnaire. Et là, on a le 57, on va faire un suffixe. On avait déjà le 110, c'est ça? Oui, on avait déjà le 110. Maintenant, on va faire le 111. Suffixe 111. D'accord. C'était caisse principale. Maintenant, on va mettre caisse secondaire. Caisse secondaire. Qu'est-ce qu'on fait? On conserve. D'accord? Lorsqu'on conserve, on annule. Et maintenant, on part vérifier le plan de compte. On voit qu'il est bel et bien là. Ok. Lorsqu'on est là, on clique. On tape le 57 111. Et effectivement, là, on a la caisse secondaire. Au 110, au 57 110, on a la caisse principale. Maintenant, on a la caisse secondaire. Voilà comment ça se passe donc avec la création des comptes. Donc, à présent, vous savez déjà comment créer un compte. On va passer à la suite. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de formation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On a fait l'effort d'aller dans tous les coins et recoins du logiciel. Retrouvons-nous donc à la deuxième partie pour la suite. Mais avant, 3 choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de formation sur le logiciel qui, nous le savons, va beaucoup t'aider dans toutes tes idées d'investisseurs et d'entrepreneurs. La deuxième chose à faire, c'est d'entrer en contact avec nous pour tous vos besoins d'attestation de fin de formation indispensable pour votre CV, pour tous vos besoins de séminaires sur mesure ou à la carte, ou encore pour tous vos besoins de logiciels de gestion sur mesure. Car oui, nous sommes à même de mettre sur pied des logiciels de gestion selon vos besoins et selon vos goûts personnels. Et en plus, le système de logiciels que nous proposons est une suite intégrée en ERP, Enterprise Resource Plan. Et la troisième chose à faire, n'hésitez pas, lancez-vous et vous réussirez.